Hello tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de mon voyage en Camargue. On se retrouve à la fin de la soirée, donc on avait eu une démonstration de comment trier les taureaux et comment ils sont entraînés. Et donc après, ils les ont tous ramenés au pré. Puis ils nous ont fait une démonstration avec les chevaux de comment ils encadrent les taureaux lorsqu'ils se rendent à la course camarguaise. Ici, nous pouvons donc voir plusieurs chevaux qui encadrent 1 à 2 taureaux pour être sûr qu'ils ne puissent s'échapper dans la ville lorsqu'ils la traversent pour aller à la course camarguaise. Ainsi, ils sont dans la certitude que les taureaux ne peuvent pas partir. Ensuite, on a eu une petite démonstration de course camarguaise. C'était avec un jeune taureau et des gens volontaires dans le public. Il y avait une seule personne du groupe qui faisait la démonstration avec les autres, et c'est celui qui prend tous les risques. Pour finir, on a eu une démonstration du ferrage, du marquage d'un jeune taureau. Le marquage est obligatoire car les taureaux vivent dans des très grands espaces où ils peuvent être mélangés avec d'autres et donc le marquage permet de les reconnaître. Pour finir, les gardiens se sont présentés à nous. La soirée avec le repas ensuite fut vraiment très sympa. On a mangé de la gardienne de taureau et il y avait 2 chanteurs qui animaient la soirée. On enchaîne tout de suite sur le lendemain matin, donc le dimanche matin, où on se rend au premier centre équestre. C'était Les Arnelles, au Sainte-Marie-de-la-Mer. J'ai fait la journée nommée coup de cœur, qui consistait en 2 heures de balade le matin et 2 heures de balade l'après-midi. La matinée, j'ai eu Loupio. C'était vraiment très sympa, on a repris les mêmes chemins qu'on avait déjà pris le jour d'avant, mais ça m'a permis de les voir dans d'autres sens et aussi de commencer un peu à connaître les environs. Loupio, comme tous les chevaux que j'ai montés ce week-end, était également un petit camarguais. Et par contre, il était équipé d'une selle western. Et cette fois-ci, contrairement à hier, au lieu d'être en tête, je fermais la marche. Comme vous pouvez le voir, ce sont les mêmes paysages que le jour d'avant. Nous sommes allés sur la même plage, mais nous n'avons pas emprunté les mêmes chemins pour y arriver et pour en repartir.
Nous sommes passés plusieurs fois sur des petits ponts comme celui-là au cours du week-end et je trouve ça impressionnant à quel point les chevaux n'en ont rien à faire. Ils ne calculent vraiment pas ce pont que je trouve pas forcément très rassurant. Voici une maison typique camarguaise. Et nous voici de retour au centre équestre. On enchaîne de suite sur l'après-midi où j'ai monté sous Léo une petite camarguaise. J'étais ravie qu'elle soit équipée d'une selle mixte, basique, de monte, car j'étais beaucoup plus à l'aise là-dessus que sur les selles camarguaises ou western. Je pense que c'est une question d'habitude. Ici, comme le jour d'avant, j'étais en tête, car la jument avait un pas très actif. J'avais même tendance des fois à perdre les gens derrière moi et il fallait que je les attende. Le seul problème étant qu'elle n'aimait pas rester à l'arrêt. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette petite jument, car elle était vraiment très fine dans la bouche et répondait super bien à mes demandes. En plus, malgré qu'elle a pu avoir peur quelquefois sur la plage, elle est quand même restée très calme et gérable. On s'est fait plusieurs galops sur la plage où elle était vraiment top. Le matin, elle avait un peu tendance à chauffer et à cabrer, mais vu que je savais qu'elle faisait ça, j'ai essayé de rester un maximum calme quand on galopait et donc elle n'a pas du tout cabré. De temps en temps, la monitrice revenait devant et donc on a pu discuter un peu et sympathiser. Sous Léo, c'était vraiment mon coup de cœur du week-end. Mais bon, celui-ci s'est rapidement achevé et là on est déjà dans la voiture pour le retour du dimanche après-midi. Ensuite on a mangé avant de prendre l'avion et de retourner en Alsace. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Les paysages étaient vraiment magnifiques en tout cas et c'était vraiment un super cadeau d'anniversaire. Bisous!